Les couloirs de cardiologie et de neurologie n'ont heureusement jamais connu autant d'affluence dans le sillage de la délégation ministérielle. Élus, journalistes et personnel médical sont venus écouter Marisol Touraine égrener les dispositions de son contrat de confiance pour l'hôpital. La ministre a réaffirmé les valeurs du service public hospitalier. Reste à trouver les moyens de ses ambitions en période de disette budgétaire. On sait que l'augmentation des dépenses, c'est-à-dire des financements pour notre système de santé, serait de 2,7%, alors qu'au cours des années précédentes, c'était simplement de 2,5%. Très concrètement, il y aura 4,5 milliards d'euros de plus consacrés à la santé l'année prochaine, et cela permettra notamment de répondre à des besoins dans l'hôpital public. Insuffisant, disent les syndicats qui ont fait leurs propres calculs. Pour eux, la simple reconduction du budget hospitalier en volume devrait avoisiner les 3,1% au lieu des 2,7% annoncés. En clair, il manquerait 9 milliards d'euros pour simplement compenser l'augmentation du coût des salaires et l'amortissement des équipements. La masse salariale, c'est 70% du budget de l'hôpital. Et puis, il faut assurer le fonctionnement au quotidien et puis également l'investissement pour les années à venir. Et là, par rapport à ça, on est vraiment trop juste, mais ce n'est pas spécifique à l'hôpital du Mans, c'est vrai pour tous les établissements. Et Marisol Touraine, ce matin, était un petit peu en difficulté quand on lui demandait comment on peut être en capacité de pouvoir assurer ces problèmes d'investissement. La ministre aura au moins ouvert le dialogue social avec le personnel. Une consultation nationale est d'ailleurs en cours pour évaluer les besoins du secteur hospitalier.